public fiévreux, moite et en partie avignonnais, qui n'attend qu'une chose, applaudir à tout rompre et hurler ta joie d'être là, comme le ferait une Ségolène royale si elle était élue présidente du Sénégal. Bonjour. Pour commencer, une citation entendue hier soir sur France 2. Si on réfléchit trop, on ne fait jamais rien. Appel à vœu de spontanéité animale, suivi en permanence et à la lettre par l'auteur de cette belle phrase signée du pétillant philosophe post-traumatique, Jean-Luc Delarue. Sache aussi, cher Lao Tzu des temps modernes, que, et tu l'as prouvé à maintes reprises, si on ne réfléchit pas du tout, on s'expose à dire pas mal de conneries. Actualité internationale à présent. C'est le grand écart, là. Non, on m'écrit souvent pour me dire quel est votre point de vue. Voilà. La lune de miel a été courte. Après les mamours de Strasbourg, rien ne va plus entre Barack et Nicolas. Le président américain a fortement encouragé l'entrée de la Turquie en Europe, ce qui n'est pas du tout du goût de notre empereur. Fini l'amour turcophile d'il y a 14 ans, quand Nicolas soutenait à la présidentielle Édouard Balladur, nom de code le Loukoum d'Istanbul. En même temps, on le comprend, notre président, hein. Il est gonflé, Obama. C'est pas ce que c'est, lui, les WC à la turque. Alors moi, je propose qu'on lui installe le trou de la mort à la Maison-Blanche et qu'on lui repose la question après une semaine d'utilisation. Les toilettes à la turque, c'est l'enfer. L'enfer du confort sanitaire. Même dans Fort Boyard, on n'impose pas ça au candidat. Ça doit figurer au programme du parcours du combattant. Non, parce que tout d'abord, il faut être en parfaite condition physique. Pouvoir tenir accroupi, avec l'arrière-train tendu au maximum vers l'arrière. Ce qui est fort délicat niveau équilibre. Et s'il y a un endroit sur Terre où on ne peut pas perdre l'équilibre et risquer de tomber en arrière, c'est bien là. Ça dit quand t'es grand. Écoutez, je sais pas. Deuxièmement, il faut quasiment être un sniper pour ne pas louper le centre de la cible. Et étant donné l'angle de vue quasiment nul que nous offre cette situation, ça tient du miracle. Et enfin, un bon utilisateur de toilettes à la turque se doit d'être un sprinter émérite. En gros, vous avez 2 secondes 10 pour sortir de l'endroit une fois la chasse tirée. C'est peut-être d'avoir vos chaussures et le bas du pantalon inondé. Si vous n'êtes pas un bon sprinter, vous pouvez vous en tirer si vous avez un bon niveau en escalade. En effet, si vous réussissez à tenir en équilibre le pied gauche sur le distributeur de papier et le pied droit sur la poignée de la porte, c'est-à-dire 1 mètre du sol, et ce pendant 40 secondes, le raz-de-marée est passé, et tout seul. À part ça, bien sûr, la Turquie est un pays magnifique, peuplé de gens formidables. Ça va sans dire. Venons-en maintenant, et sans essayer de faire la moindre transition, à l'actualité de notre invité. Richard Bohringer, vous avez écrit Sorjube, et ça m'a touché. L'histoire de cet homme qui vit depuis 20 ans dans un